Alors il y a deux types de personnes qui investissent en bourse. Les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'ont pas d'argent. Si tu as de l'argent sur ton compte titre par exemple, 10 000 ou 15 000 euros, tu te demandes probablement comment investir cette somme au mieux. Faut-il investir 10 000 euros d'un coup? Faut-il investir 1 000 euros par mois pendant 10 ou 15 mois sur un plus long terme avec des placements diversifiés? Sachant que je peux rajouter une partie de mon épargne tous les mois. Deuxième scénario, tu n'as pas d'argent à investir en bourse et donc tu places une partie de ton épargne en DCA, la fameuse méthode du dollar cost averaging qui signifie que tous les mois tu vas placer une somme fixe plus ou moins à une date fixe et espérer ainsi faire du rendement sur le long terme puisque tu vas linéariser ta performance et tes prix d'achat. Donc tu n'as pas un gros capital à investir, tu as juste l'argent de ton salaire tous les mois, une partie qui part dans la section investissement. Mais dans certaines périodes, notamment quand il y a des guerres, des pandémies, des corrections fréquentes, des problèmes économiques, des risques de récession, des trucs de taux d'intérêt qui font le yo-yo, tu te demandes parfois dans ce scénario où tu as juste ton salaire à investir, est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre cet argent de côté, à investir une partie, voire pas du tout, et de tenter d'investir à un bon moment pendant une correction au moment où le marché est au plus bas, j'aurai énormément plus de performance. Si j'achète tous les mois plus cher que le mois précédent, je vais me faire complètement avoir au final. Cette réflexion, elle convient parfaitement à l'adage financier qui dit cash is king. Cash is king, c'est un adage financier qui signifie que l'argent est roi et que dans certaines situations, il peut nous permettre de saisir des opportunités incroyables. Par exemple, tous les mois, tu achètes un bon vieux ETF SP500. Tu l'achètes une fois à 500 euros, une fois à 520, une fois à 540, puis à 550, puis à 560. Le marché est haussier. Tout à coup, correction et on descend à 400, 450 euros pour ce même ETF que tu payais 100 euros de plus par unité à peine une semaine avant. Si tu es en DCA pur et que tu as 0 sur ton compte, eh bien, tu ne peux pas saisir d'opportunité. Tu pourras investir les 200 ou 300 euros que tu mets chaque mois en DCA, mais ça ne va pas impacter ton prix final. Par contre, cash is king prend tout son sens puisque si à ce moment-là, tu as une somme d'argent qui est prête, pas une somme d'argent que tu risques, une somme d'argent que tu étais prêt à investir, hein, d'accord? On a toujours une autre somme, son épargne de sécurité pour se mettre à l'abri, d'accord, de l'argent dont on a besoin. On investit de l'argent dont on est prêt à se passer pendant un bon moment. Bref, tu as ce petit pactole, d'accord? Tu l'investis au bon moment, il ne faut pas chercher le plus bas spécialement, mais tu investis par rapport à ton prix moyen qui est à 560, 580. Tu investis une fois beaucoup moins cher à 450 pour rester dans mon exemple et tu réduis ton prix moyen drastiquement et donc ton potentiel de hausse et de gain à long terme. Cependant, cash is king, c'est un adage qui va souvent avec timer le marché. Timer le marché, ça veut dire essayer de capter les prix les plus hauts pour vendre et capter les prix les plus bas pour acheter. Malheureusement, c'est rarement aussi simple dans la réalité. Quand on regarde les anciens graphiques, on se dit bah oui, c'est logique, il s'est passé ça, machin. Je vois bien dans mes anciens graphiques que ça diminue, qu'il y a des pics en bas, des pics en haut. En vrai, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisqu'on ne voit pas la suite du graphique. On ne sait pas ce qui se passe après et donc difficile de timer le marché et d'utiliser son cash à bon escient. En passant, j'insiste aussi qu'il n'y a aucun conseil financier, c'est des réflexions personnelles. Timer le marché, ça peut être très dangereux. Cash is king, ça peut aussi être dangereux si tu gardes du cash et que le marché reste haussier indéfiniment et que dans mon exemple, on passe de 500, 550, 600, 700 et que toi, tu as gardé du cash, au lieu de l'investir à 500, tu l'as gardé jusqu'à les 700. Et puis là, il y a un crash et on descend à 600. C'est toujours beaucoup plus cher que si tu avais acheté à 500 à la base. C'est ça en fait le jeu et le risque. Donc est-ce que tu préfères d'un côté faire du DCA tel un robot en te disant voilà je suis la strat, si ça marche pas, de toute façon au moins je suis en paix avec moi-même puisque j'ai suivi la stratégie, ou alors je me dis bah ok je vais mettre une partie de côté, je vais faire un petit pactole, cash is king, je suis une autre logique et je vais essayer de capter des opportunités. Tout dépend évidemment de la situation économique. Par exemple, s'il y a des guerres, s'il y a des pandémies, s'il y a de l'inflation, etc., ça peut être des moments où il y a des corrections, où il y a le marché qui diminue fortement à certains moments. Donc ça peut finalement être intéressant. Dans une situation économique où tout va bien et où le marché est haussier parfois sur 1, 2, 3 ans, garder du cash, c'est peut-être pas vraiment une idée incroyable. Cash is king, dans ce cas-là, pas vraiment parce que ton cash, tu le gardes et tous les mois, c'est plus cher que le mois précédent. Mais dans une situation que je viens de décrire où les choses vont un peu moins bien, qu'il y a des risques de récession, tout ça, ça peut avoir du sens. Pour résumer, cash is king, ça convient peut-être aux périodes de récession, aux périodes de crise, aux périodes de pandémie, de guerre, de problèmes géopolitiques, etc. qui peuvent conduire à des crises et des corrections. Par contre, DCA est plus intéressant que cash is king dans les situations où le marché est haussier, où le marché est à l'équilibre et fonctionne en paisiblement, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, c'est mieux d'investir mois par mois plutôt que d'essayer de capter des plus bas qui n'arriveront peut-être
Jamais. C'est important aussi de souligner que garder du cash pour une baisse potentielle, une correction, voire un krach boursier est une stratégie beaucoup plus agressive, n'est-ce pas? On parle souvent d'investissement passif dans le cadre des ETF, je suis le premier à en parler. Ici, on n'est pas du tout sur un investissement passif puisqu'il faut être au courant, j'allais dire aware, tel Jean-Claude Van Damme, il faut être au courant de ce qui se passe sur les marchés et comprendre à quel moment ça peut baisser ou pas baisser, est-ce que j'achète ou j'achète pas, il faut être actif. Donc on est plus sur un investissement passif classique. Encore une fois, je dois insister sur le fait que je fais des vidéos pour ouvrir le débat, pour te partager des réflexions personnelles qui sont parfois objectives mais souvent subjectives. Je ne peux en aucun cas te conseiller ou te déconseiller de garder du cash en cette période et au moment où tu regardes évidemment cette vidéo en particulier. Si comme moi tu as tendance à te sentir un petit peu seul dans le monde de l'investissement, que ton entourage ne sait pas exactement ce que tu fabriques sur les réseaux à parler d'investissement, d'actions et d'ETF, je t'invite à regarder cette vidéo et je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.